pari. Petit pari, un gros pari. Petit pari, petit pari. Petit pari, un gros pari. Petit pari, petit pari. Petit pari. Petit pari, un gros pari, oui. Petit pari, petit pari. Petit pari. Petit pari, un gros pari. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du lundi 29 août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Ce dimanche 28 août, 10 000 visiteurs étaient présents à la fête de l'agriculture haut-marnaise à Dommartin-le-Saint-Père. La commémoration de la vallée de la Sceau s'est déroulée ce 29 août à Robert-Espagne. Le dispositif BAFA Territoire connaît ses diplômés pour des futurs postes d'animateurs à Saint-Dizier. Et voilà pour les titres. La 68e fête de l'agriculture en Haute-Marne a eu lieu ce dimanche, après quasiment une année de préparation à Dommartin-le-Saint-Père. L'occasion de découvrir le monde agricole dans une ambiance familiale et conviviale, malgré un contexte d'incertitude pour les agriculteurs. Un reportage de Manon de Fontis. D'anciennes moissonneuses-batteuses reconverties en machines de course s'affrontent sur un circuit devant des centaines de spectateurs. Ce dimanche 28 août, Dommartin-le-Saint-Père était le théâtre de la 68e édition de la fête de l'agriculture haut-marnaise. Diverses animations ont rythmé cette journée, organisée par les jeunes agriculteurs du canton d'Aire-et-Blaise. Pour nous, c'est très très important parce qu'on a plein de mauvaises images de l'agriculture aujourd'hui. Et nous, on veut changer cette image-là et leur montrer la vraie image de l'agriculture française. Et c'est quoi du coup la vraie image de l'agriculture française ? Que les agriculteurs, ils prennent du temps pour profiter. Que les tracteurs, maintenant les tracteurs avec des cabines, des GPS, on innove. On limite les désherbages avec des produits phyto. On va plus vers le désherbage mécanique. Donc on va vers une bonne agriculture pour tout le monde, pour des produits de qualité et de quantité. En plus de mettre en avant le monde agricole, cette fête valorise le terroir haut-marnais. 21 producteurs locaux sont venus spécialement pour l'occasion. La centre de l'agriculture pour nous, c'est une découverte confiserie. C'est lié, c'est ce qu'on fabrique du sucre. On a besoin de blé, on a besoin de farine, on a besoin pour nos gâteaux. Donc on est lié à l'agriculture. Et puis on est toujours content de faire la fête de l'agriculture avec les amis, avec la famille, si on peut dire. Dans une ambiance conviviale et familiale, 10 000 visiteurs sont venus découvrir l'univers agricole. L'année prochaine, la fête de l'agriculture se tiendra dans le canton de Clémont-Val-de-Meuse. Si cette journée de dimanche semblait réussie, un grave accident est venu perturber la fin de cet événement. Un enfant de 4 ans a été renversé par un attelage avec chevaux. Une vingtaine de sapeurs-pompiers venus des casernes de Vassy, d'Oulvan-le-Château, Sommevoire, Chevillon, Saint-Dizier, Béthencourt-la-Ferrée et Chaumont se sont donc rendus sur place. Le garçon a été héliporté vers Reims. Ce lundi à 18h, son pronostic vital est toujours engagé. Le massacre de la vallée de la Sceau a eu lieu le 29 août 1944 lorsque 86 habitants des communes de Couvonges, Robert-Espagne, Beuret-sur-Sceau, Monniéville et Trémont-sur-Sceau dans le département de la Meuse ont été tués par des soldats allemands. Plusieurs petites cérémonies ont eu lieu aujourd'hui dans ces petits villages pour commémorer les victimes de ce massacre. Illustration ici à Robert-Espagne en présence des autorités. Des images signées Alison Godefroy et Thiago Kergovic. Chaque année, le préfet préside les commémorations des victimes de la vallée de la Sceau. Le 29 août 1944, ce sont des dizaines de civils qui ont été fusillés, massacrés dans cette vallée paisible de la Sceau. Et chaque année, les familles sont présentes, les autorités sont présentes pour rendre hommage à ces victimes qui sont mortes pour la France. C'est une tuerie qu'il y a eu quand même. Et c'est quand même grâce à Maître Rouy et mon arrière-grand-père qui a été maire, qui s'est proposé d'être tué pour la population, qui a pu sauver les 82 victimes, les 82 habitants de Monniéville qui étaient enfermés dans la mairie. Voilà, c'est quand même important. Il voulait donner sa vie pour l'ensemble de la population.
j'ai pas peur de le dire aujourd'hui. C'est mon arrière-grand-père. Donc les événements, c'est quand même important. Et la mémoire, à faire transmettre de génération en génération. Et puis là, il y a quand même toutes les autorités qui viennent, hein, quand même la préfète, le président du conseil départemental, les sénateurs, députés et compagnie, quoi, hein. C'est quand même important de faire mémoire tous les ans à cet événement qu'il y a eu il y a 78 ans aujourd'hui. Voilà. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 21 et c'est un triste chiffre que nous révèle la préfecture de la Marne. En effet, depuis le début de l'année 2022, 21 personnes ont perdu la vie sur les routes marnaises, soit 8 de plus qu'en 2021 à la même période. 422 personnes ont été blessées, dont 86 hospitalisées. Et toute autre chose à présent, puisque la semaine dernière se tenait la dernière semaine de formation pour le BAFA de territoire pour obtenir ce diplôme. Cette année, plus de 30 jeunes ont pu profiter, soit un nombre en augmentation par rapport à l'année dernière. Une nouvelle opération réussie pour l'agglomération de Saint-Dizier d'Air-et-Blaise. Un reportage de Julien Voirin. Le dispositif BAFA Territoire a rendu son verdict. Les futurs animateurs ont été notés tout en visitant la ville de Saint-Dizier la semaine dernière. Après avoir été formés, ils ont obtenu leur diplôme pour pouvoir intégrer des postes comme animateurs de centres aérés. Ils sont vraiment en situation, donc il y a un groupe qui joue le rôle des animateurs avec un groupe d'enfants avec une tranche d'âge. Et là, en fait, sous la forme d'un jeu de piste, ils vont aller sur différents sites. Donc c'est un parcours. J'ai participé du coup l'année dernière en tant que stagiaire et là je participe cette année en tant que formateur. Donc c'est quand même deux choses différentes, mais franchement c'est cool parce qu'on apprend toujours en fait. Parce que déjà au niveau des jobs d'été, si on n'a pas le BAFA, généralement ils ne vous prennent pas et j'en ai besoin du coup pour rentrer au BPGEPS handball. Donc j'étais forcément obligée de le passer, donc c'est pour ça que c'était nécessaire pour moi que je l'ai. Ils ont donc passé leur stage d'approfondissement. Certains pointent la nécessité d'avoir ce BAFA afin de continuer leurs études. Ils ont notamment échangé une patate contre un objet de plus grosse valeur et se sont retrouvés avec un parfum après plusieurs échanges. Créer un jeu de piste dans le centre-ville et on a fait une boucle pour que chaque lieu soit découvert par les autres. C'était détente, on était en détente. Piscine, cinéma, théâtre ou encore jardin, les jeunes en ont profité pour découvrir d'une autre manière la ville de Saint-Dizier. Découvrir des monuments historiques, comme par exemple la statue ou bien on a fait aussi la tour Miko, en quelle année ça a été créé. Et puis c'était plutôt une bonne semaine. Moi j'ai aimé les jeux de nos collègues. Il y a énormément de choses, même si on est déjà habitant de Saint-Dizier depuis qu'on est né. On a appris énormément de choses sur notre ville, des choses qu'on ne savait pas forcément. Sur cette promotion, 24 jeunes ont pu profiter de ce dispositif, soit 8 jeunes en plus par rapport à l'année dernière. Ce samedi, les jeunes ont également présenté un spectacle surprise au centre socio-culturel Bragard, juste avant de se voir décerner leur diplôme. Cette opération lancée en 2021 a comme idée de former des animateurs sur le territoire de Saint-Dizier et son agglomération. Rendez-vous l'année prochaine pour voir si le dispositif plaît toujours autant. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon de Fontis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et une bonne semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, le temps sera instable sur l'ensemble de l'Hexagone. On annonce quelques orages à Dijon, à Lyon et à Nice. À Nantes, à Bordeaux et à Toulouse, le soleil brillera de mille feux. Côté Mercure, durant l'après-midi, prévoyez 33 degrés à Bordeaux et 34 degrés à Toulouse. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, on annoncera des éclaircies pour tout le monde. Côté température, durant l'après-midi, il fera 26 degrés à Langres, 28 degrés à Chaumont et enfin 30 degrés à Saint-Dizier et Verdun. Demain, mardi 30 août, nous fêterons les Sachas. Le soleil se lèvera à 7h04. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée à tous avec Puissance Télévision.